La première fois que j'ai tenu Hannah Brooks dans mes bras, j'avais une pile de rapports trimestriels sous un coude. J'avais aussi un café à moitié froid dans l'autre main. Et je n'avais absolument aucun plan pour elle. Pour être honnête, c'était ma stratégie générale avec Hannah depuis les 8 mois précédents. Éviter de la regarder trop longtemps dans les yeux. Dire quelque chose de normal. Ne pas la fixer quand elle riait. Ne pas imaginer ce que ce serait si elle me regardait un jour, comme si j'étais plus que le type qui réparait les bourrages papier et faisait des tableurs impeccables. Puis elle a trébuché sur le coin d'un présentoir dans le couloir. Elle m'est rentrée droit dans le torse. Je l'ai attrapée par la taille avant qu'on ne tombe tous les deux par terre. Ses mains ont atterri sur mes épaules. Mon café a survécu. Ma dignité, non. Pendant environ 3 secondes, tout le 4e étage de Whittaker & Row Marketing est devenu complètement silencieux. Hannah a cligné des yeux en me regardant. J'ai cligné des yeux en la regardant. Puis elle a souri, comme si elle venait de se découvrir un nouveau passe-temps et a dit « Ouh, j'ai besoin de tomber à nouveau. » C'est à ce moment-là que j'ai su que mon coup de cœur du bureau allait ruiner ma vie. D'une bonne manière peut-être, mais la ruiner quand même. Je m'appelle Daniel Mercer. J'avais 25 ans. J'étais coordinateur de projet dans une agence de marketing de taille moyenne à Columbus, dans l'Ohio. Et j'avais construit la majeure partie de ma personnalité d'adulte sur le fait d'être utile sans être remarqué. Si une réunion client nécessitait 5 versions d'une présentation, j'en faisais 6. Si la cuisine du bureau manquait de café décent, je savais où était caché le sac d'urgence. Si quelqu'un pleurait dans la cage d'escalier après une mauvaise évaluation, je devenais mystérieusement occupé à proximité. Jusqu'à ce qu'il veuille de l'eau ou de l'intimité. J'aimais les choses organisées, prévisibles, à faible risque. C'était en partie à cause du travail, mais surtout à cause de Caroline. Caroline était mon ancienne fiancée, même si le dire à voix haute me donnait l'impression d'essayer le manteau de quelqu'un d'autre. Nous avions annulé le mariage 10 mois plus tôt. Elle avait admis qu'elle était plus amoureuse de l'idée de nous que de moi. Elle n'a pas été cruelle à ce sujet. C'était presque pire. Depuis, j'étais resté dans ma voie. Travail, salle de sport, plats surgelés que je faisais passer pour des repas préparés. Une bière occasionnelle avec mon ami Marcus, qui n'arrêtait pas de me dire que je devais me remettre en selle. Comme si les rencontres étaient un parking et que j'avais simplement oublié où j'avais garé ma voiture. Puis Hannah a rejoint l'entreprise. Elle avait 24 ans. Elle était vive et tranchante. Et elle donnait toujours l'impression de sortir d'une version mieux éclairée de la pièce où nous étions. Ce jour-là, elle portait un pantalon fuselé gris anthracite, un chemisier bleu doux et de petites boucles d'oreilles en argent. Elle se balançait quand elle tournait la tête trop vite, ce qu'elle faisait constamment. Car Hannah traversait la vie comme si elle était en retard pour un train qu'elle était impatiente de prendre. Elle travaillait dans la stratégie client, ce qui signifiait qu'elle pouvait faire en sorte que des cadres nerveux se sentent brillants tout en les sauvant discrètement de leurs propres idées terribles. J'admirais ça. J'admirais aussi la façon dont elle glissait un pied sous sa chaise pendant les longues réunions, la façon dont elle fredonnait à voix basse quand elle réfléchissait, et la façon dont elle ne disait jamais « je reviens vers vous dans un courriel », à moins d'être absolument prête à gâcher l'après-midi de quelqu'un. Mais j'avais des règles. Règle numéro 1, pas de romance au bureau. Règle numéro 2, surtout pas avec quelqu'un que j'appréciais vraiment. Règle numéro 3, si Hannah Brooks me souriait, je devais immédiatement trouver une raison de regarder un tableur. Alors, naturellement, je me retrouvais là, à la tenir au milieu du couloir, pendant que 17 collègues faisaient semblant de ne pas regarder et échouaient complètement. « Est-ce que ça va ?» ai-je demandé. Ma voix est sortie plus grave que je ne le voulais. Ses doigts se sont légèrement resserrés sur mes épaules avant qu'elle ne le remarque et ne lâche prise. « Je vais bien, » dit-elle. « Tes réflexes sont insultants. Désolé, tu m'as trop bien rattrapé. Maintenant, je ne peux même pas faire ma comédie. Tu veux que je te lâche ?» Elle m'a regardé à travers ses cils. « Invite-moi d'abord à dîner. » Quelqu'un derrière nous a toussé. Ça ressemblait beaucoup à Marcus essayant de ne pas mourir. J'ai reculé si vite que j'ai failli me cogner le dos contre le mur. Hannah s'est redressée, lissant son chemisier, mais le sourire est resté. Pas un sourire poli, pas un sourire de bureau. Un vrai, chaleureux, dangereux, dirigé droit sur moi. « Tu as aussi sauvé les rapports », dit-elle en jetant un coup d'œil au papier toujours coincé sous mon bras. « J'ai des priorités, et je suis en dessous des indicateurs de performance trimestrielle. » Je n'ai pas dit en dessous. Ses sourcils se sont levés. Je voulais entrer directement dans l'ascenseur
et continuer jusqu'à ce que le bâtiment n'ait plus d'étage. Avant que je puisse me ridiculiser davantage, notre directrice de département, Janice Cole, est apparue au bout du couloir. Elle avait l'expression d'une femme qui avait vu des budgets s'effondrer et des stagiaires faire chauffer du poisson au micro-ondes. « Daniel, dit-elle, Hannah, salle de conférence, dans 2 minutes. » Hannah m'a jeté un coup d'œil. Si c'est à propos de la chute, je tiens à déclarer officiellement que c'est le sol qui a commencé. Janice n'a pas scié. Appel client. Ça nous a calmés tous les deux. Le client était Brighton Home Goods, notre plus gros compte du trimestre. C'était la raison pour laquelle tout le monde courait partout avec des présentoirs d'échantillons. Nous devions présenter une campagne nationale dans 3 jours. Hannah avait élaboré la stratégie de communication. J'avais coordonné le calendrier de production. Si Brighton aimait la proposition, notre petit bureau de Columbus attirerait l'attention nationale. S'il n'aimait pas, Janice prendrait cette voix calme qui poussait les adultes à mettre à jour leur curriculum vitae. Hannah et moi avons marché ensemble vers la salle de conférence. Sans nous toucher, très conscients que nous venions de nous toucher. « Tu es sûr que ça va ?» ai-je demandé doucement. Elle m'a regardé de côté. « Tu n'arrêtes pas de demander ça, comme si tu espérais une réponse différente. J'espère que tu ne t'es rien tordu. J'ai tordu ma fierté. Ça se guérit avec de la glace et des compliments. J'ai ri avant de pouvoir m'arrêter. Elle a souri en entendant le son, et quelque chose sur son visage s'est adouci, juste assez pour que ma poitrine se sente à l'étroit. Il y avait des choses que je remarquais parce que j'avais le béguin. Puis il y avait des choses que je remarquais parce que j'étais attentif. Le rire d'Hannah était plus léger quand elle avait commencé. Dernièrement, il arrivait avec une seconde de retard, comme si elle devait l'approuver avant de le laisser sortir. Elle charmait toujours les clients, plaisantait toujours avec l'équipe. Elle apportait toujours ses petits bonbons à la cannelle qu'elle gardait dans un bocal en verre sur son bureau. Mais certains matins, elle se tenait dans la salle de pause, fixant la machine à café comme si celle-ci l'avait personnellement trahi. Je voulais lui demander pourquoi. Je ne l'ai pas fait. C'était une autre règle. Dans la salle de conférence, Janice nous a mis sur haut-parleur avec le vice-président régional de Brighton. C'était un homme nommé Paul, qui aimait l'urgence, presque autant qu'il aimait dire le mot synergie. L'appel a duré 20 minutes. C'était comme une chirurgie dentaire avec des graphiques. Brighton voulait une nouvelle proposition pour le lendemain matin. Pas dans 3 jours, demain. Leur PDG avait décidé de venir plus tôt. Et si nous voulions une chance, nous avions une nuit pour reconstruire la campagne autour d'un angle émotionnel complètement différent. Janice a mis fin à l'appel et a regardé la pièce. Personne ne respirait. Puis Hannah s'est penchée en avant. « On peut le faire. » Je l'ai regardée. Elle m'a regardé en retour. C'était encore là. Cette étincelle d'audace. Pas d'insouciance, de courage. « On ?» a demandé Janice. Hannah a fait un signe de tête vers moi. Daniel connaît les contraintes de production mieux que quiconque. Je connais les points de douleur du client. Mettez-nous dans la petite salle de crise. Donnez-nous 6 heures et assez de place à emporter pour réduire notre espérance de vie. Les yeux de Janice se sont tournés vers moi. Daniel, chaque partie sensée de moi me disait d'éviter ça. 6 heures seul avec Hannah dans une salle de conférence vitrée. La fin d'après-midi glissant vers le soir. Le stress, la caféine, les idées, la proximité. Ces blagues, mon faible contrôle de moi-même. Un coup de cœur au travail n'avait pas besoin de ce genre d'oxygène. Mais Hannah me regardait toujours. Pas en suppliant, en me défiant, comme si elle croyait déjà que je la rejoindrais. Je me suis éclairci la gorge. On peut le faire. Son sourire était petit cette fois, privé. Et c'était en quelque sorte pire. À 5h30, le bureau s'était vidé. Marcus est passé devant la salle de crise, son sac à dos sur l'épaule. Il nous a vus, Hannah et moi, entourés de tableaux blancs, et a articulé silencieusement « Ne sois pas bizarre ». Je lui ai répondu en articulant silencieusement « Je te déteste ». Hannah l'a remarqué. « C'était à propos de moi ?» a-t-elle demandé. « Non. » Donc, oui. J'ai débouché un marqueur. C'était un échange commercial confidentiel avec Marcus. Il est très corporate. Il a une figurine à tête branlante de lui-même sur son bureau. Ça s'appelle l'image de marque personnelle. Elle a ri, et cette fois, c'est venu tout de suite. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons travaillé comme si nous l'avions fait pendant des années. Elle faisait les 100 pas en parlant de l'émotion du consommateur. J'écrivais des titres, je barrais les plus faibles, je construisais des calendriers.
Et je la mettais au défi quand une idée semblait jolie mais impossible. Elle aimait ça. Je pouvais le dire parce qu'elle a arrêté d'adoucir ses opinions. Non, dit-elle à un moment donné, en me prenant le marqueur de la main. Ce slogan sonne comme un canapé qui essaye de s'excuser. Ça a bien marché dans ma tête. Ta tête a besoin d'un groupe de discussion. Tu te proposes? Elle a fait une pause, le marqueur planant près du tableau. Puis elle a dit plus bas. Peut-être. L'atmosphère de la pièce a changé. Pas de façon spectaculaire. Rien n'est tombé. Aucune musique n'a retenti. Mais ses yeux ont croisé les miens une demi-seconde de trop. Et soudain, je me suis souvenu exactement de la sensation de sa taille sous ma main quand je l'ai rattrapé. J'ai détourné le regard le premier. Lâchement peut-être. Professionnellement. C'est le mensonge que j'ai choisi. À 7 heures, les plats à emporter sont arrivés. De la nourriture thaïlandaise dans des boîtes blanches, 2 fourchettes en plastique et une seule serviette pour nous deux. Parce que l'univers appréciait la cruauté subtile. Nous nous sommes assis par terre sous le tableau blanc, sans chaussures. Le dos contre les côtés opposés de la table de conférence. Ça, dit Hannah en me pointant avec sa fourchette, ce n'est pas comme ça qu'on mange le pad thai. Je ne savais pas qu'il y avait des règles. Il y a toujours des règles. Je pensais que tu détestais les règles. Je déteste les règles ennuyeuses. Les règles alimentaires comptent. L'étiquette de la chute au travail. Très important. Elle a penché la tête. Par exemple, si une femme tombe dans tes bras et sort une excellente réplique, tu es censé flirter en retour. J'ai failli m'étouffer. Elle avait l'air ravie. J'ai essuyé ma bouche avec l'unique serviette et j'ai essayé de me reprendre, comme un homme avec un minimum de structure intérieure. J'étais au travail. Tu es toujours au travail. Exactement. Donc, Daniel Mercer, en dehors du travail, est dangereux. Non. Daniel Mercer, en dehors du travail, possède 2 poils en fonte et s'endort devant les documentaires. Ça me semble dangereux. Sa voix s'était adoucie sur les bords. Je l'ai regardé, puis je l'ai vraiment regardé. Il y avait une petite trace de sauce au coin de sa bouche. Ses cheveux avaient glissé de leurs ondulations soignées pour devenir quelque chose de plus lâche. Elle semblait fatiguée, mais pas malheureuse. Comme si la version d'elle-même qu'elle montrait aux clients avait enfin enlevé ses talons. Je voulais tendre la main et essuyer la sauce. Je ne l'ai pas fait. Elle l'a remarqué quand même. Son sourire s'est estompé, mais pas de manière négative. « Quoi ?» a-t-elle demandé. « Rien. Ce n'était pas un regard de rien. J'ai posé ma nourriture. Je pensais juste que tu es différente quand tu ne joues pas un rôle. » Pendant un instant, j'ai regretté de l'avoir dit. Puis ses yeux sont tombés sur son plat à emporter. « Toi aussi, dit-elle. » L'honnêteté s'est posée entre nous comme une main posée doucement sur une table. Avant que je puisse répondre, son téléphone a vibré à côté de son genou. Elle a baissé les yeux. Son visage a changé. Pas beaucoup, juste assez. La chaleur s'est retirée. Ses épaules se sont tendues. Elle a retourné l'écran rapidement, mais pas avant que je voie l'aperçu. Je ne voulais pas le lire, mais c'était juste là, de la part de maman. S'il te plaît, ne te ridiculise pas demain. Si tu amènes quelqu'un au dîner de retraite de papa, assure-toi qu'il vaille vraiment la peine d'être montré. Hannah s'est levée trop vite, enlevant une poussière imaginaire de son pantalon. Je devrais aller chercher plus de café, dit-elle. Hannah, je vais bien. Voilà encore ce mot. Mais cette fois, alors qu'elle tendait la main vers la porte, elle s'est arrêtée. La main sur la poignée, elle s'est retournée vers moi. La lumière du couloir éclairait son visage. Et pour la première fois depuis que je la connaissais, Hannah Brooks ressemblait moins à la femme qui pouvait vendre de la confiance à une salle pleine d'étrangers. Elle ressemblait plus à quelqu'un qui avait attendu toute la journée qu'une seule personne pose la bonne question. Puis elle a dit, « Daniel, si je te demandais quelque chose de complètement inapproprié pour un collègue, dirais-tu non ?» J'aurais dû dire, défini inapproprié. Ou, nous devrions probablement nous concentrer sur la proposition. Ou peut-être, Hannah, je suis un homme fragile, qui a passé une fois 20 minutes à choisir entre 2 marques d'essuie-tout. Alors, s'il te plaît, ne me tends pas une grenade dégoupillée en appelant ça une question. Au lieu de ça, j'ai dit, pas automatiquement. Son doigt est resté enroulé autour de la poignée de la porte de la salle de conférence. C'est une réponse très Daniel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as laissé de la place pour un tableur. Je peux en faire un si ça aide. Sa bouche a tressailli, mais le sourire n'a pas tout à fait tenu. Elle a lâché la porte et est revenue s'asseoir par terre en face de moi.
assez près pour que nos genoux se touchent presque. Presque. Je suis devenu profondément conscient de mes rotules. Le dîner de retraite de mon père est demain soir, dit-elle. Un grand truc de famille. Ma mère a décidé que si je viens seul, ça veut dire que j'échoue dans ma vie d'adulte. C'est ridicule. Correct. Malheureusement, elle n'a jamais laissé le fait d'être ridicule la ralentir. Je me suis adossé à la table de conférence. Et tu as besoin? Elle m'a regardé directement, et là, ce n'était pas comme une collègue. Pas comme une stratège calculant un angle. C'était comme une femme au bord d'une piscine, me demandant si je sauterais avec elle. J'ai besoin d'un cavalier. Le mot cavalier m'a frappé quelque part sous les côtes. Oh, ai-je dit intelligemment. Hannah a fermé les yeux. Oublie, c'était injuste. Tu n'es pas obligé. Je n'ai pas dit non. Ses yeux se sont ouverts. J'aurais dû être prudent, professionnel, sensé. Mais elle m'avait demandé à moi, pas parce que j'étais pratique. Je pouvais le voir maintenant. Si elle voulait quelqu'un de pratique, elle aurait pu amener n'importe qui. Elle aurait pu charmer un inconnu pour qu'il mette un smoking avant le déjeuner. Il y avait quelque chose de terriblement sincère dans son expression. « Pourquoi moi ?» ai-je demandé. Son regard s'est tourné vers le tableau blanc, les boîtes de plats à emporter, l'unique serviette que nous avions partagée sans que ce soit bizarre jusqu'à présent. « Parce que tu écoutes, dit-elle. Parce que tu ne joues pas la comédie de la gentillesse. Tu es juste gentil. Et parce que si ma mère dit quelque chose d'horrible, je pense que tu entendras ce qu'elle veut dire sans la laisser me définir. » J'ai oublié comment respirer pendant une seconde. Puis elle a ajouté. Et aussi, tu as d'excellents réflexes en cas de chute. La voilà, se cachant dans l'humour. Je voulais la laisser faire. Je voulais aussi être la personne dont elle n'avait pas à se cacher. Hannah, ai-je dit, j'irai avec toi. Ses épaules se sont abaissées, comme si elle portait une boîte que personne d'autre ne pouvait voir. Vraiment? Vraiment. Comme mon faux cavalier? La réponse sensée était oui. Oui, faux. Des limites claires. Des colonnes nettes, pas de confusion. Mais ma bouche avait apparemment démissionné du département de la conformité. Comme ton cavalier, ai-je dit. Si ça te va. La pièce est devenue silencieuse. Les lèvres d'Anna se sont légèrement entr'ouvertes. J'ai regardé la scène et j'ai immédiatement regretté d'avoir des yeux. C'est une clarification dangereuse, Daniel Mercer. On m'a dit que j'étais dangereux. Les poils en fonte. Elle a ri doucement, mais une couleur était montée à ses joues. D'accord, dit-elle, comme mon cavalier. Nous sommes restés là, à nous sourire comme des idiots, pendant que 40 000 $ de stratégie client attendaient sur le mur. Puis elle a ramassé le marqueur et l'a pointé vers moi. Des règles de base, bien sûr. 1. Tu ne laisses pas ma tante Rita te coincer près de la table des desserts. Elle interroge les hommes célibataires sur leur fertilité, comme si elle achetait du bétail. Terrifiant, notez. 2. Si mon cousin Malcolm parle de crypto, simule une urgence médicale. Je peux faire une réaction allergique convaincante. 3. Elle a hésité. J'ai attendu. Sa voix s'est adoucie. Si ma mère dit quelque chose qui te fait te demander pourquoi je suis comme ça, s'il te plaît, souviens-toi. J'essaye très fort de ne pas l'être. C'était encore là. La petite porte qui s'ouvrait. J'aurais pu faire une blague. Elle voulait presque que je le fasse. Au lieu de ça, j'ai bougé mon pied juste assez pour que le côté de ma chaussure touche la sienne. Un petit contact. Ridicule peut-être. Ses yeux sont tombés dessus. Puis elle a appuyé en retour. Je ne me demande pas pourquoi tu es comme ça, ai-je dit. J'aime comment tu es. Elle m'a fixé. L'air entre nous a changé pour la deuxième fois cette nuit-là. Sauf que maintenant, je n'avais nulle part où regarder, sauf elle. Tu ne peux pas simplement dire des choses comme ça, a-t-elle murmuré. Je sais. Je suis généralement beaucoup plus refoulé. C'était moi qui flirtais, au fait. Au cas où ton tableur ne l'aurait pas remarqué. Il l'a remarqué. Il prend plusieurs notes. Son sourire était lent cette fois. Pas taquin, invitant. Pendant une seconde d'imprudence, j'ai cru qu'elle allait se pencher en avant. Pendant une seconde encore plus imprudente, j'ai cru que je pourrais la rejoindre à mi-chemin. Puis les lumières de la salle de conférence ont clignoté, et nous avons tous les deux levé les yeux comme des adolescents coupables. Le charme s'est rompu, mais pas complètement. Il a laissé quelque chose derrière lui. Une promesse peut-être. Nous avons travaillé jusqu'à plus de 10 heures. La campagne révisée a pris forme avec cette étrange magie de fin de soirée qui faisait ressembler l'épuisement à de l'électricité. Hannah a construit le cœur émotionnel autour du retour à un endroit qui se souvenait de vous.
J'ai planifié le déploiement de la production si rigoureusement que Janice pourrait réellement sourire. Ce qui était plus rare qu'une imprimante fonctionnant du premier coup. Quand nous avons terminé, le bureau était sombre, à l'exception de notre salle. Hannah se tenait devant le tableau blanc, lisant le slogan final. « Brighton Home Goods », dit-elle. « Revenez à ce qui vous appartient. C'est bien. C'est mieux que le canapé qui s'excuse. La plupart des choses le sont. » Elle s'est retournée en souriant et a failli marcher sur un marqueur non rebouché. J'ai tendu la main instinctivement. Cette fois, elle n'est pas tombée. Cette fois, ma main s'est refermée sur la sienne. Nous avons tous les deux baissé les yeux. Ses doigts étaient chauds, plus petits que les miens, mais pas délicats. Hannah avait des mains qui bougeaient quand elle parlait, qui façonnaient des idées dans l'air, qui tapaient des rythmes nerveux contre les tasses de café. Maintenant, elles étaient immobiles, tenues dans la mienne. « Je ne suis pas tombée, dit-elle doucement. « Non, mais tu m'as rattrapé quand même. » Mon pouce a frôlé sa jointure avant que je puisse l'arrêter. Son souffle s'est coupé. C'était minuscule, à peine perceptible. Ça m'a anéanti. Hannah. L'ascenseur a sonné au bout du couloir. Nous nous sommes lâchés en même temps, mais lentement. Comme si aucun de nous ne voulait être impoli avec ce qui avait commencé entre nous. Janice est apparue un instant plus tard, son manteau sur le bras, les yeux fatigués mais vifs. « Vous deux, toujours en vie ?»« Techniquement, » a dit Hannah. Janice a balayé le tableau du regard, puis la présentation sur mon ordinateur portable. Son visage n'a rien révélé pendant 1 minute entière. Puis elle a dit « Envoyez-la moi, rentrez chez vous, soyez de retour à 8 heures. » C'était la façon de Janice de dire « Excellent travail. Je vais peut-être donner votre nom à une salle de conférence. » Hannah a fait son sac pendant que j'envoyais les fichiers. Nous avons pris l'ascenseur ensemble, debout plus près que nécessaire, et pas assez près du tout. Dans le hall, la pluie tombait à verse. « Oh !» a dit Hannah. « Je n'ai pas de parapluie. Tu es venu en bus ?» À 10h30 du soir sous la pluie. Ce n'était pas en train de pleuvoir quand j'ai fait mes mauvais choix. Je te ramène. Elle m'a lancé un regard. « Daniel. Quoi? On va déjà à un dîner de famille ensemble. Si en plus tu me ramènes à la maison, les gens vont commencer à penser que je te plais. » J'ai tenu la porte ouverte et j'ai laissé l'odeur fraîche de la pluie entrer. Les gens seraient observateurs. Elle est passée sous l'auvent, puis s'est retournée vers moi. Les lumières de la ville étaient floues derrière elle. Ses cheveux avaient finalement abandonné et glissaient autour de son visage en mèches douces. Elle avait l'air fatiguée et lumineuse, et si belle que j'ai dû serrer mes clés pour ne pas la prendre dans mes bras. « Je te plais ?» a-t-elle demandé. Il y avait de la taquinerie là-dedans. Il y avait aussi de la peur. J'ai reconnu ce moment, juste avant qu'une réponse ne puisse blesser. Alors je n'ai pas plaisanté. « Oui », ai-je dit, « tu me plais. » L'expression d'Hannah a changé si ouvertement que c'était comme regarder un lever de soleil qu'elle n'avait pas l'intention de me montrer. « Oh !» dit-elle. J'ai souri. Une réponse très Hannah. Elle a ri, se rapprochant sous l'auvent. « Tu me plais aussi. » Mon cœur s'est emballé. Bon à savoir. Ne sois pas suffisant. Je suis insupportable intérieurement en ce moment. Extérieurement, tu t'en sors bien. La pluie est tombée plus fort, tambourinant contre l'auvent. Faisant de la nuit une petite pièce privée. Hannah a regardé ma bouche. C'était rapide. Ce n'était pas subtil. Toutes les règles que je m'étais fixées se sont alignées derrière mes côtes et ont imploré pitié. « On devrait y aller », ai-je dit, parce que j'essayais d'être décent. « On devrait », a-t-elle convenu. Aucun de nous n'a bougé. Puis elle a tendu la main, a pris le devant de mon imperméable légèrement entre 2 doigts et m'a tiré d'1 centimètre plus près. Pas assez pour un baiser. Assez pour que la possibilité soit là avec nous. « Pour demain », dit-elle doucement. Si ma mère demande depuis combien de temps on sort ensemble, qu'est-ce qu'on devrait dire? J'ai baissé les yeux sur sa main, qui tenait toujours mon manteau. Assez longtemps pour que je sache qu'il ne faut pas répondre à ta place. Son sourire est revenu, malicieux et chaleureux. Bonne réponse. Puis elle a lâché prise, s'est avancée sous la pluie vers ma voiture et a crié par-dessus son épaule « Allez, faux vrai cavalier! Je veux voir si ta conduite est aussi refoulée que ton flirt. » Je l'ai suivi, souriant comme un idiot. Et pour la première fois depuis presque 1 an, je n'avais pas l'impression de me remettre en selle. J'avais l'impression de marcher vers quelqu'un. La proposition Brighton s'est si bien passée le lendemain matin que Janice a souri en montrant les dents. Ça peut ne pas sembler significatif si vous ne connaissez pas Janice Cole,
Mais dans notre bureau, c'était à peu près l'équivalent d'une éclipse solaire. Hannah a présenté comme si elle avait dormi 8 heures au lieu de 4 et demie. Elle a parcouru la présentation avec une confiance nette, sa voix chaleureuse, ses réponses vives. J'ai géré les questions de calendrier, les limites budgétaires, la capacité des fournisseurs. Toutes les choses pratiques qui font habituellement que les idées créatives boitent tristement dans un coin. Ensemble, d'une manière ou d'une autre, nous semblions inévitables. Quand l'appel s'est terminé, le vice-président de Brighton a dit « C'est exactement ce que nous espérions ». Janice a coupé le haut-parleur. La pièce est restée silencieuse. Puis Marcus a murmuré « On devrait applaudir ou sacrifier quelque chose ». Hannah m'a regardé de l'autre côté de la table de conférence. J'aurais dû avoir l'air professionnel. Au lieu de ça, je lui ai souri comme si elle était toute la campagne. Son sourire en retour était rapide, lumineux, et seulement pour moi. Ce sourire m'a porté tout le reste de la journée. À 6h30 ce soir-là, cependant, j'étais debout devant le miroir de mon appartement. Je portais le même costume bleu marine que j'utilisais pour les mariages, les funérailles et toute réunion où les gens disaient trop de fois « alignement des parties prenantes ». J'avais changé de cravate 3 fois. C'était humiliant parce que je possédais 4 cravates. Mon téléphone a vibré. « Hannah, tu paniques ?» Moi, non. « Hannah, Daniel. » Moi, j'organise légèrement mon anxiété. « Hannah, porte la cravate bleu foncé. Elle rend tes yeux illégalement sincères. » J'ai fixé le message pendant un temps déraisonnable. Puis j'ai mis la cravate bleu foncé. Quand je suis allé la chercher, elle attendait devant son immeuble dans une robe verte qui a fait que toutes mes pensées ont essayé de s'échapper par la sortie la plus proche. Ce n'était pas tape à l'œil, longueur genou, manche douce, assez ajustée pour être profondément injuste. Ses cheveux étaient épinglés sur un côté avec une barrette en argent, et elle portait les mêmes boucles d'oreilles que dans le couloir. Les boucles d'oreilles de la chute, apparemment. Elle a ouvert la portière passager avant que je puisse sortir. « Ne fais pas ça », dit-elle. Je me suis figé à mi-chemin, hors du siège conducteur. Ne pas faire quoi? Ne dis pas quelque chose de poli comme « tu es jolie ». Je suis émotionnellement instable et j'exige mieux. J'ai fermé la bouche. Elle s'est glissée dans la voiture, puis m'a regardé avec attente. J'ai dégluti. « Tu es magnifique ». Pour une fois, Hannah Brooks n'a pas eu de répartie immédiate. Ses doigts se sont arrêtés sur la ceinture de sécurité. Une couleur a réchauffé ses joues. « Mieux », dit-elle doucement. Le trajet jusqu'à la maison de ses parents a duré 20 minutes. Elle a passé les 10 premières à me donner un briefing tactique. Son père, Russell, gentil mais évitant les conflits. Sa mère, Denise, élégante et assez tranchante pour couper des légumes en julienne, rien qu'en les regardant. Son frère Simon, inoffensif, sauf s'il parle d'entraînement au marathon. Tante Rita, l'interrogatrice de fertilité. Cousin Malcolm, le crypto-danger. Et si quelqu'un demande comment on s'est rencontrés? J'ai dit au travail. Et si quelqu'un demande quand on a commencé à sortir ensemble? Elle a regardé par la fenêtre, souriant un peu. Hier. Ça semble risqué. Tout ce qui est bien l'est. Je lui ai jeté un coup d'œil. Elle tournait une bague autour de son doigt. Pas nerveuse de manière dramatique. Hannah ne tremblait pas. Elle contenait. Elle pliait la peur en coin net et s'asseyait dessus. Sans trop réfléchir, j'ai tendu la main par-dessus la console centrale, paume vers le haut. Elle l'a regardé, puis m'a regardé. Tu n'es pas obligé de me tenir la main juste parce qu'on est sur le point d'entrer dans la fosse aux lions. Je ne le fais pas pour ça. Alors pourquoi? Parce que j'en ai envie. Son visage a changé de cette façon que je commençais à désirer. Comme si l'honnêteté la surprenait avant de lui plaire. Elle a mis sa main dans la mienne. Nous avons conduit les 10 dernières minutes comme ça. La maison de ses parents était chaleureuse, brillante et pleine de gens qui semblaient tous savoir exactement où vivaient les cuillères de service. Russell Brooks m'a accueilli avec une poignée de main et un soulagement sincère, comme si mon arrivée faisait personnellement baisser la température de la pièce. Denise Brooks m'a examiné avec un sourire qui avait été entraîné, pas cultivé. « Daniel », dit-elle, « Hannah ne vous a pas mentionné avant hier. » Je n'étais pas très intéressant jusqu'alors, ai-je dit. Hannah s'est étouffée de rire à côté de moi. Les sourcils de Denise se sont levés. La modestie, quelle chose inhabituelle. Le dîner était composé de poulet rôti, de pommes de terre brillantes, d'une salade à laquelle personne ne faisait confiance, et d'une série de pièges conversationnels déguisés en questions polies.
Alors, Daniel, a dit tante Rita, avant que le pain n'ait fait un tour complet de la table. Voulez-vous des enfants? Hannah a laissé tomber sa fourchette. J'ai pris une gorgée d'eau. Un jour, oui, mais j'essaye généralement de survivre aux entrées d'abord. Russell a ri dans sa serviette. Hannah a pressé son genou contre le mien sous la table. Pas accidentellement. Mon cerveau a immédiatement abandonné toutes ses fonctions supérieures. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons joué au jeu le plus étrange de ma vie. En partie performance, en partie vérité. Quand Malcolm a commencé à expliquer la finance décentralisée, Hannah a touché mon poignet et a murmuré « Réaction allergique dans 3, 2... » J'ai toussé si convaincante que Simon m'a offert un inhalateur. Quand Denise a demandé si ma carrière avait une trajectoire ascendante claire, Hannah s'est penchée en avant que je puisse répondre. « Daniel est la raison pour laquelle Brighton ne nous a pas dévorés aujourd'hui », a-t-elle dit. « Il rend les choses difficiles faciles à gérer. » Sa voix était fière de moi. J'ai fixé mon assiette parce que si je la regardais, tout le monde à table saurait que j'étais fichu. Puis Denise s'est tournée vers sa fille. « Et toi, ma chérie, tu travailles toujours autant? Tu as l'air fatiguée. » Ça sonnait comme de l'inquiétude. Ça a atterri comme une gifle. Hannah a souri automatiquement. « Grosse semaine. Tu dis toujours ça. Je m'inquiète seulement parce que quand tu t'épuises, tu deviens... » Denise a agité une main élégante. « Intense. » J'ai senti le genou d'Anna se retirer du mien. Il m'a manqué instantanément. De l'autre côté de la table, Russell avait l'air peiné. Simon est devenu fasciné par les pommes de terre. Personne n'a sauvé Hannah parce que j'ai réalisé que c'était un rythme familial. Une chanson qu'ils connaissaient et détestaient tous, mais qu'ils continuaient de chanter. Le sourire d'Hannah est resté parfait. Trop parfait. J'ai posé ma fourchette. Pas pour la sauver, pas pour jouer au héros. Parce que la femme à côté de moi m'avait fait confiance la nuit dernière avec un morceau brisé d'elle-même. Et je voulais être là avec elle, dans la fissure. J'aime les gens intenses, ai-je dit. Denise m'a regardé. Hannah aussi. J'ai gardé une voix calme. Hannah se soucie assez pour être précise. Elle est intense parce qu'elle est attentive. Le silence s'est fait à table. La main d'Anna a trouvé la mienne sous la table. Cette fois, elle l'a serrée fort. Le sourire de Denise s'est aminci. « C'est charmant que vous le pensiez. »« Je le pense, » ai-je dit. « Vraiment. » Le pouce d'Anna a bougé une fois sur mes jointures. Après le dîner, Russell a fait un court discours sur sa retraite après 37 ans en tant que directeur de lycée. Hannah a eu les larmes aux yeux au moment où il a remercié sa famille. Puis elle a fait semblant de rien en réarrangeant agressivement les assiettes à dessert. Je l'ai suivie dans la cuisine en portant des tasses de café. « Ça va ?» ai-je demandé. Elle s'est adossée au comptoir et a fermé les yeux. « Si je dis que ça va, tu vas me jeter une cuillère? Seulement une petite. » Elle a ri, mais son rire s'est fissuré sur les bords. « Je déteste qu'elle puisse encore me faire ça, » a-t-elle murmuré. « Je suis une adulte. Je négocie avec des cadres. Je peux faire pivoter une salle entière en 10 minutes. Puis ma mère dit que j'ai l'air fatigué. Et soudain, j'ai 16 ans et je suis de nouveau trop. J'ai posé les tasses lentement pour qu'elle puisse s'éloigner si elle le voulait. Je me suis approché. Elle n'a pas bougé. « Hannah, » ai-je dit, « tu n'es pas trop. » Ses yeux se sont ouverts. La cuisine était sombre, à l'exception de la lumière au-dessus de la cuisinière. De la salle à manger venaient des rires, des bruits de vaisselle, quelqu'un disant à Russell d'ouvrir une autre bouteille de vin. Dans cette petite poche de calme, Hannah m'a regardé comme si je lui avais donné quelque chose qu'elle ne savait pas comment tenir. « Tu n'arrêtes pas de dire des choses que je veux croire, » dit-elle. « Bien, ce n'est pas juste. »« Non, mais c'est vrai. » Son regard est tombé sur ma cravate. « Je t'avais dit la bleue. Tu avais raison. J'ai souvent raison. Intensément raison. » Elle a souri, et le voilà de nouveau, le vrai. Celui qui me faisait me sentir choisi. Puis elle a tendu la main et a redressé ma cravate, bien qu'elle n'en ait pas eu besoin. Ses doigts se sont attardés à mon col. « Je t'ai demandé de venir ce soir parce que j'avais besoin de renfort, » dit-elle. « Mais quelque part entre ta fausse allergie et le fait de dire à ma mère que tu m'aimais intense, j'ai arrêté de prétendre que c'était faux. Mon cœur a battu une fois, fort. J'ai arrêté hier, ai-je admis. » Ses yeux se sont levés vers les miens. Sous l'auvent. Avant ça. J'ai pensé au rapport sous mon bras, au café dans ma main. À Hannah souriant depuis ma prise comme si la gravité était une blague entre nous. Quand tu es tombé, ai-je dit. Elle a ri doucement. C'est une histoire d'origine tellement terrible.
C'est la mienne. Ses doigts se sont légèrement enroulés autour de ma cravate. Daniel. Oui, je vais t'embrasser maintenant, à moins que tes règles de bureau ne soient encore syndiquées. Elles sont actuellement en grève. Elle m'a attiré vers elle. Le premier baiser était doux, prudent. Une question. Le deuxième ne l'était pas. Le deuxième, c'était Hannah se hissant sur la pointe des pieds, ma main retrouvant sa taille, exactement là où elle était dans le couloir. Sauf que maintenant, je savais quoi faire de ce sentiment. Elle avait le goût du café, du sucre et de quelque chose de chaud dont je voulais plus, immédiatement. Quand nous nous sommes séparés, elle est restée assez proche pour que son souffle touche ma bouche. « Ouh !» a-t-elle murmuré. J'ai souri contre elle. Besoin de tomber à nouveau? Son sourire est devenu malicieux. Ne me tente pas. Ma tante va demander si nous sommes fertiles. J'ai ri et elle m'a embrassé une fois de plus, rapide et doux, avant de reculer avec les joues rouges. Nous sommes retournés dans la salle à manger, en nous tenant la main. Cette fois, nous n'avons pas lâché prise. Le lundi matin, 3 choses s'étaient produites. Brighton avait approuvé la campagne. Janice avait utilisé le mot « exceptionnel », sans douleur visible. Et Marcus m'avait coincé près des distributeurs automatiques, avec l'expression d'un homme prêt à être profondément agaçant. « Tu l'as embrassé », dit-il. J'ai regardé les barres de céréales comme si elles pouvaient me fournir des conseils juridiques. « Bonjour à toi aussi. Tu as embrassé Hannah Brooks. » Baisse la voix. « Donc, oui, je n'ai pas dit ça. Tu as ce visage. » « Quel visage ?» Le visage d'un homme qui a découvert à la fois la joie et la terreur au cours du même week-end. Malheureusement, c'était exact. Hannah et moi n'avions pas beaucoup parlé après le dîner. Je l'avais ramenée chez elle, l'avais accompagnée jusqu'à son immeuble et l'avais embrassée à nouveau sous le petit auvent près de sa porte. Tandis que la pluie tapotait doucement au-dessus de nous. Pas frénétique, pas caché, juste doux, lent et dévastateur. Puis elle avait posé son front contre ma poitrine et avait dit « Je ne veux pas rendre le travail bizarre ». Et j'avais dit « Moi non plus ». Puis aucun de nous n'avait suggéré comment y parvenir, car apparemment, s'embrasser était plus facile que la logistique. Maintenant, c'était lundi, et Hannah était de l'autre côté du bureau dans un pull crème. Elle riait de quelque chose qu'un des designers avait dit. Elle avait l'air normale. J'avais l'impression que mes côtes avaient été réarrangées. Marcus a suivi mon regard et s'est légèrement adouci. Pour ce que ça vaut, j'aime bien ça pour toi. Tu détestais ma dernière relation. Je détestais que tu disparaisses à l'intérieur. Je lui ai jeté un coup d'œil. Il a haussé les épaules. Avec Hannah, tu as l'air présent. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré. Hannah, arrête d'avoir une conférence sérieuse devant le distributeur et viens dans la salle des archives dans 5 minutes. Moi, ça a l'air suspect. Hannah, ça l'est. Apporte tes yeux illégalement sincères. 5 minutes plus tard, je l'ai trouvée dans la salle des archives, entre des étagères de vieux échantillons de clients et de tasses promotionnelles oubliées. C'est soit très romantique, soit comment les gens se font virer, ai-je dit en fermant la porte derrière moi. Ça pourrait être les deux. Elle s'est approchée en souriant. Salut, salut. Pendant 1 seconde, nous sommes restés là, à sourire comme si nous avions inventé le concept d'intimité. Puis elle a pris ma main. Ce simple contact a fait plus de dégâts que le baiser dans la cuisine. Je voulais te voir sans que tout le monde nous regarde, dit-elle. Il nous regarde? Marcus a la subtilité d'un défilé. C'est vrai. Son pouce a tracé le côté du mien. Je voulais aussi te demander où tu en es. Avec toi ou avec le travail? Les deux. La question méritait plus qu'une plaisanterie. Je me suis appuyé contre l'étagère, l'attirant doucement plus près jusqu'à ce que nous soyons face à face. Ma tête me dit que nous devrions être prudents, ai-je dit. Mon estomac fait des saltos arrière chaque fois que tu me regardes. Mon cœur n'accepte apparemment plus de gestion extérieure. Son sourire a tremblé sur les bords. C'était très organisé pour une confession. J'avais des catégories. J'aime tes catégories. Et toi? Elle a baissé les yeux sur nos mains jointes. J'ai peur. Les mots étaient bas mais immédiats. J'ai serré ses doigts une fois. Du travail? Ai-je demandé. De t'apprécier autant et si vite. Elle a levé les yeux. De transformer quelque chose de bien en quelque chose que je dois défendre. Que ma mère ait raison de dire que je suis trop intense et qu'un jour tu en auras marre. J'ai détesté la façon dont elle l'a dit calmement, comme si elle avait répété la blessure. J'ai lâché sa main seulement pour lui prendre le visage. Son soufflet s'est coupé. Je ne veux pas d'une version réduite de toi, ai-je dit. Je veux la femme qui vole les marqueurs,
malmène les slogans, m'embrasse dans les cuisines et terrifie les cousins fans de crypto. Un rire lui a échappé, humide et doux. C'est une femme étrangement spécifique. C'est ma préférée. Hannah s'est penchée dans ma main. Pendant un instant, le bureau a disparu. Les néons, les dossiers, les politiques, le risque. Il n'y avait qu'elle, me regardant comme si elle pouvait me croire si je continuais à le dire assez longtemps. Alors je l'ai embrassée. Pas comme la première fois. Ce baiser avait de la certitude. Sa main a glissé sur ma poitrine et la mienne s'est posée sur sa taille, l'attirant plus près jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de presque entre nous. Elle a fait un petit bruit contre ma bouche que je savais que je me rappellerais à des moments inopportuns pour le reste de ma vie. Quand nous nous sommes séparés, elle a souri. « D'accord », a-t-elle murmuré. « Ça a aidé. Je suis disponible pour le soutien moral. Je le noterai dans le plan de projet. Nous avons convenu d'être prudents après ça. Pas de spectacle au bureau, pas de cache-cache comme si nous avions honte. Nous lirions la politique des ressources humaines, parlerions à Janice si cela devenait nécessaire, et ne laisserions pas la peur prendre toutes les décisions. Ça semblait mature. Ça a duré 6 heures. À 4h30, Janice nous a appelés dans son bureau. Hannah s'est assise à côté de moi, les genoux tournés vers les miens au plus petit degré. Janice a croisé les mains sur son bureau. Je me fiche de qui sort avec qui, tant que le travail reste propre et que personne ne crée un déséquilibre de pouvoir que je dois documenter avant le café. Hannah est devenue très immobile. J'ai dit « compris ». Janice a regardé entre nous. Vous n'êtes pas dans la ligne hiérarchique l'un de l'autre. Brighton vous apprécie tous les deux. Ne me faites pas regretter d'être saine d'esprit. Hannah a cligné des yeux. C'est tout? C'est tout. Aussi, Marcus me doit $20. Je me suis tourné. Marcus a parié là-dessus? La moitié du bureau a parié là-dessus, a dit Janice. Allez-vous-en. Dans le couloir, Hannah s'est couvert le visage avec ses 2 mains. J'ai essayé de ne pas rire. J'ai échoué. Nous sommes une légende du bureau, a-t-elle gémi. Ça pourrait être pire. Comment? Marcus aurait pu gagner. Elle a baissé les mains, les yeux brillants de gêne et d'amusement. Tu apprécies un peu ça. Je t'ai embrassé une fois, et tu es devenu arrogant. 3 fois. Elle a rougi immédiatement. J'ai tellement aimé ça que j'ai presque oublié où nous étions. Puis son téléphone a sonné. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran et la chaleur a quitté son visage. « Maman » dit-elle. Ma poitrine s'est serrée. Elle n'a pas répondu. L'appel s'est arrêté, puis un texto est apparu. Hannah l'a lu, la mâchoire tendue. « Tout va bien ?» Elle m'a tendu le téléphone. « Denise, ton père m'a dit que Daniel était charmant. J'espère que tu ne te précipites pas dans une autre phase juste parce que quelqu'un t'a enfin fait un compliment. » J'ai senti une bouffée de colère, nette et vive. Mais Hannah a repris le téléphone avant que je puisse parler. « Je sais, » dit-elle. « C'est classique. Tu n'as pas à prétendre que ça ne fait pas mal. » Ses yeux se sont levés vers les miens. Nous étions dans le couloir, des gens passaient, des imprimantes bourdonnaient, l'endroit le moins intime du monde. Pourtant, elle a tendu la main vers moi. Pas ma main, ma manche. 2 doigts enroulés dans le tissu comme elle l'avait fait sous l'auvent. « Je veux ne pas répondre, dit-elle. Mais alors je me sens cruel, puis je me sens coupable. Puis j'entends sa voix dans ma tête toute la nuit. Viens ici. Je l'ai conduite non pas à la salle des archives, ni dans un endroit caché, mais dans la salle de pause vide près des fenêtres, où le soleil de fin de journée dorait la ville. Nous nous sommes tenus côte à côte. Tu peux répondre plus tard, ai-je dit. Ou pas. Mais ne réponds pas pendant que tu saignes. Elle a expiré, tremblante. Je déteste que tu aies raison. Je suis très agaçant, profondément. Après un moment, elle a déverrouillé son téléphone et a tapé. Hannah, je suis heureuse. S'il te plaît, ne transforme pas ça en quelque chose pour lequel je dois m'excuser. Elle l'a fixé. Puis elle a appuyé sur envoyer. Le téléphone a vibré presque immédiatement. Hannah l'a retourné face contre table sans lire. Puis elle m'a regardé. J'ai choisi ça, dit-elle, comme pour tester les mots. Tu l'as fait. Je me suis choisi. Oui. Son sourire est venu lentement. Et peut-être toi. Mon cœur a bondi. Peut-être. Elle s'est approchée, courageuse et taquine à nouveau. Je suis mystérieuse. Tu es mauvaise à ça. Je suis excellente en tout. Intensément excellente. Elle a ri, puis s'est hissée sur la pointe des pieds et m'a embrassé juste là, près des fenêtres de la salle de pause. Rapide, doux, assez public pour être un choix. Quand elle s'est reculée, ses yeux brillaient.
Je te choisis aussi, dit-elle. Pendant une seconde parfaite, rien d'autre n'avait d'importance. Puis mon téléphone a vibré dans ma poche. J'ai failli l'ignorer. J'aurais aimé l'avoir fait. Le message venait de Caroline. J'ai entendu dire que tu voyais quelqu'un du travail. Pouvons-nous parler avant que tu ne fasses une erreur? J'ai fixé le message de Caroline jusqu'à ce que les mots ne ressemblent plus à des mots. Pouvons-nous parler avant que tu ne fasses une erreur? Hannah a dû voir quelque chose changer sur mon visage, car son sourire s'est estompé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais pu incliner l'écran, trouver une vague excuse, protéger la chose fragile et dorée que nous venions de choisir. Mais les secrets sont la façon dont les bonnes choses ont des caries. Je lui ai tendu le téléphone. Elle l'a lu une fois. Son expression a à peine bougé, mais j'ai senti la distance essayer d'entrer dans l'espace entre nous. « Caroline, dit-elle, mon ancienne fiancée. Je sais. » Bien sûr, elle le savait. Les bureaux avaient des systèmes météorologiques et les vieux chagrins d'amour étaient un brouillard tenace. Hannah m'a rendu le téléphone. « Tu veux lui parler? » Non. La réponse est venue si vite qu'elle nous a surpris tous les deux. J'ai regardé à nouveau le message, puis la femme en face de moi. La femme qui était tombée dans mes bras m'avait défié, m'avait embrassé comme si elle le pensait, et s'était choisie même quand ça lui coûtait. « Non !» ai-je répété, plus fermement. « Je ne veux pas. » Hannah a scruté mon visage. « Tu n'as pas à décider ça pour moi. Ce n'est pas pour toi, Daniel. Je le décide pour moi. » J'ai glissé le téléphone dans ma poche. Caroline et moi avons rompu parce qu'elle ne voulait pas de moi. Pas vraiment. Et pendant longtemps, j'ai pensé que ça signifiait qu'il me manquait quelque chose. Les yeux d'Anna se sont adoucis. « Mais quand je suis avec toi, ai-je continué, je n'ai pas l'impression de passer une audition pour un rôle que quelqu'un d'autre a écrit. Je me sens moi-même, nerveux. Apparemment hilarant sous la pression, émotionnellement surorganisé, mais moi-même. » Sa bouche s'est légèrement incurvée. On écrira « émotionnellement surorganisé sur ton gâteau d'anniversaire ». Je le mérite. Le téléphone a de nouveau vibré dans ma poche. Je n'ai pas regardé. Hannah l'a fait. Pas avec jalousie, avec une peur qu'elle essayait très fort de ne pas montrer. Alors j'ai sorti le téléphone, j'ai ouvert la conversation avec Caroline et j'ai tapé avec Hannah à côté de moi. Moi, je ne fais pas d'erreur. J'espère que tu vas bien, mais je ne veux pas rouvrir ce chapitre. S'il te plaît, ne me contacte plus au sujet de ma relation. J'ai appuyé sur envoyer avant de transformer ça en réunion de comité. Puis j'ai bloqué le numéro. Ma main a tremblé après. Hannah l'a remarqué. Elle remarquait toujours tout. « Ça va ?» a-t-elle demandé. J'ai ri une fois, doucement. Je crois que c'est la première fois que je ne laisse pas une porte ouverte au cas où quelqu'un changerait d'avis sur moi. Son visage a changé de cette manière de lever de soleil. Puis elle s'est blottie contre moi et a enroulé ses bras autour de ma taille. Pas sans jouer, pas taquine, juste en me tenant. Je me suis replié autour d'elle, pressant mon visage dans ses cheveux. Elle sentait la vanille, la pluie et le café du bureau que nous prétendions tous deux acceptables. « Je suis désolé qu'elle ait dit ça », a murmuré Hannah contre ma poitrine. Moi non. Elle s'est reculée pour me regarder. Parce que maintenant, j'ai pu te choisir à voix haute. Ses yeux brillaient. « Tu n'arrêtes pas de faire ça », a-t-elle murmuré. « Quoi ? Me donner envie d'être courageuse. » J'ai caressé sa joue avec mon pouce. « Tu étais courageuse avant moi. »« Peut-être, » a-t-elle souri. « Mais tu rends ça plus amusant. Les semaines suivantes n'ont pas été sans effort. La vraie vie respecte rarement un baiser spectaculaire. Nous avions des réunions, des délais et une campagne Brighton qui a montré les dents. Nous avions des collègues qui essayaient très fort d'agir normalement, et Marcus qui n'essayait pas du tout. Au travail, Hannah et moi étions prudents. Pas froids, juste propres. Nous gardions nos projets documentés, nos décisions transparentes, et nos mains principalement pour nous jusqu'à 5 heures. Principalement, il y a eu un incident avec un placard à fourniture, une pile de dossiers de présentation, et Hannah chuchotant « Tes règles de bureau sont de terribles chaperons. J'emporterai les détails dans ma tombe. » En dehors du travail, nous nous sommes découverts pour de vrai. Elle a appris que je classais les épices par ordre alphabétique, mais que j'oubliais le linge dans le sèche-linge. J'ai appris qu'elle possédait 7 rouges à lèvres qui étaient prétendument des humeurs complètement différentes. Elle a appris que je détestais les olives. J'ai appris qu'elle pleurait devant des vidéos de vieux chiens adoptés et se mettait en colère si quelqu'un la voyait. Nous avons eu notre premier vrai rendez-vous dans un petit restaurant italien avec des bougies rouges.
Le serveur nous a appelés « le couple de nerveux », avec un accent si charmant qu'on lui a donné un trop gros pourboire. Hannah a commandé et a volé la moitié de mon tiramisu. Je l'ai laissé faire parce que j'étais amoureux et aussi parce qu'elle avait une fourchette près de ma main. Le mot « amour » est arrivé avant que l'un de nous ne le dise. Il est apparu dans les allées des supermarchés et dans les textos du matin. Dans la façon dont elle m'envoyait des photos de panneaux de signalisation tordus, parce qu'elle savait qu'ils me faisaient rire. Dans la façon dont je gardais des bonbons à la cannelle dans mon tiroir de bureau après avoir remarqué que les siens se vidaient pendant les semaines stressantes. Il est apparu un vendredi soir, lorsque Denise a appelé pendant le dîner dans mon appartement. Hannah a regardé l'écran, a inspiré et a répondu. « Salut maman ». Je l'ai regardé écouter, puis elle a dit « Calme et clair, je ne vais pas discuter de Daniel comme s'il était un symptôme. Si tu veux poser des questions sur ma vie, demande gentiment. Silence. » La main d'Anna a trouvé la mienne sous la table. Cette fois, elle ne s'est pas agrippée comme si elle se noyait. Elle s'est tenue comme si nous dansions. Après avoir raccroché, elle a fixé nos assiettes pendant un long moment. Puis elle a dit « Je crois que je viens de devenir terrifiante. Tu as toujours été terrifiante. » Elle a souri. « Oui, mais maintenant j'ai des limites. C'est mon sous-genre d'horreur préféré. » Elle a ri si fort qu'elle a dû se couvrir le visage. Je l'aimais à ce moment-là. Enfin, je l'avais aimé avant. Probablement depuis le couloir, probablement depuis ce sourire. Mais ce soir-là, en la regardant rire dans ma cuisine, avec de la sauce marinara sur sa manche et le courage tremblant encore à travers ses doigts, j'ai su que je ne voulais plus être prudent avec la vérité. Alors j'ai dit « Je t'aime ». Elle s'est immobilisée. Tout mon système nerveux a tenté de démissionner. Puis Hannah a baissé les mains. Ses yeux étaient humides, mais son sourire était de la pure malice. « C'est incroyablement inopportun », dit-elle. J'ai cligné des yeux. « Vraiment ?» ?»« Oui, parce que j'avais tout un plan pour le dire en premier, dans un endroit spectaculaire. Le soulagement m'a frappé si fort que j'ai failli rire. « Tu peux toujours le faire. » Elle s'est levée, a contourné la table et s'est assise de côté sur mes genoux, comme si c'était sa place. Puis elle m'a pris le visage. « Daniel Mercer, dit-elle très sérieusement, je t'aime intensément. » J'ai souri. « J'aime l'intensité. » Je sais. Elle m'a embrassé, et les pattes ont refroidi, et aucun de nous ne s'en souciait. 6 mois plus tard, la campagne Brighton a remporté un prix régional, ce dont Janice a prétendu ne pas être émue. Marcus a porté un toast à la fête du bureau, qui a commencé par dire que tout ça a commencé parce que Hannah a attaqué Daniel avec la gravité. Hannah a levé son verre. C'est le sol qui a commencé. À ce moment-là, tout le monde savait que nous étions ensemble. Pas parce que nous l'avions annoncé de manière grandiose, mais parce que l'amour a une façon de prendre de la place. Un cardigan de rechange est apparu sur le dossier de ma chaise. Mes poils en fonte ont commencé à voir de vrais légumes. Le bocal de bonbons à la cannelle d'Anna migrait entre nos bureaux comme un petit arrangement de garde partagé. 1 an après cette nuit dans la cuisine de ses parents, nous avons emménagé dans un appartement ensoleillé avec des planchers inégaux et un balcon juste assez grand pour 2 chaises. Lors de notre premier matin là-bas, j'ai trouvé Hannah debout au milieu de cartons à moitié déballés. Elle portait mon sweaty shirt et tenait 2 tasses de café. Elle a reculé, a heurté une boîte étiquetée « Cuisine d'hiver » et a vacillé de façon spectaculaire. Je l'ai de nouveau attrapée par la taille. Ses mains ont de nouveau atterri sur mes épaules. Sauf que cette fois, il n'y avait pas de collègues qui regardaient, pas de rapport trimestriel, pas de café froid menaçant de désastre. Juste la lumière du matin, des boîtes en carton, et la femme que j'aimais me souriant comme si la gravité était toujours sa meilleure excuse. « Ouh !» dit-elle, les yeux pétillants. « J'ai besoin de tomber à nouveau. » Je l'ai attirée plus près. « Ça fait 1 an que tu utilises cette réplique, et elle continue de fonctionner. » Elle fonctionne vraiment. Puis je l'ai embrassée au milieu de notre nouveau salon en désordre, la tenant fermement tandis que la lumière du soleil se déversait sur le sol. Et pour une fois dans ma vie, je n'avais pas besoin d'une règle, d'un plan ou d'un tableur. J'avais juste besoin d'elle. Qu'auriez-vous fait si la personne qui vous plaît au travail vous était littéralement tombée dans les bras, avant de plaisanter en disant qu'elle avait besoin de tomber à nouveau? Avez-vous déjà vécu une situation gênante qui s'est transformée en quelque chose de réel? Racontez votre histoire dans les commentaires. Et pour ceux qui voudraient être un peu plus proches de nous, nous avons ouvert les adhésions. Vous y trouverez des histoires exclusives plus courtes chaque semaine et sans publicité. Si vous avez aimé cette histoire,
laissez un j'aime, abonnez-vous, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.